Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, continuons ensemble l'album donc du papier Queen of the Night de chez 13 Arts. Donc nous avions vu ensemble comment faire la structure avec la reliure en accordéon. Je l'ai décoré hors caméra. Vous avez peut-être dû voir ma petite vidéo passer. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je l'ai décoré à l'aide des die. Alors, le die étiquette. Donc c'est une grande étiquette, et donc comme vous avez pu le voir, en fait j'ai tout simplement découpé, puisque là il me restait c'était avec des chutes en fait, hein. J'aime bien décorer mes albums avec les chutes, et donc du coup voilà, avec les chutes je suis venue faire ces découpes. Donc ici j'ai fait deux découpes avec le plus grand die que je n'ai pas nettoyé d'ailleurs. Donc une en rouge et une en blanc que j'ai collé en décalé, puis avec la deuxième découpe, voilà, j'ai fait cette petite avec le deuxième die, pardon, j'ai fait cette découpe et j'ai fait ce petit tampon en embossage noir. Voilà, pareil avec cette étiquette. Donc là, j'ai utilisé aussi le deuxième die, donc en blanc et en rouge, que j'ai collé donc en décalé. Pour faire la tranche, voilà, donc vous voyez en fait le die faisait super bien la largeur de ma tranche, mais pas la hauteur. Il était un peu grand. Donc du coup, je sais pas si vous voyez là, finalement, je l'ai coupé en fait en son milieu pour le raccourcir. Donc autant voilà, le premier die que le deuxième ici. Voilà, et puis en finalité, je trouve que ça ne se voit pas trop. En plus avec voilà, avec la déco, ça permet de cacher ces petits défauts. Voilà, donc j'ai mis aussi une découpe noire en dessous pour que le blanc ressorte mieux. Voilà, et puis sur le côté, die bordure pour faire ce joli arabesque. Voilà, donc avec les... ah bah si, c'est ça. Je suis bête. Voilà, donc de chez Gemini également, voilà les grands die bordures. Alors, continuons tout ça avec les pages. Donc, nous allons voir ensemble la première page. Alors, je l'ai déjà commencé. Comme vous savez, moi, j'aime bien faire mes pages en double. Voilà, c'est plus simple. Comme ça, j'en fais une et puis je vous montre l'exemple. Alors, cette première page s'articule ainsi. Donc, première ouverture avec le ruban. On l'ouvre ainsi. Ici, on a la petite tirette qui nous permet de lever, hop, une fois, c'est bon. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Voilà, un joli trileptique de ce sens et de ce sens. Voilà. Donc on peut découvrir en même temps ce magnifique papier. Oh, je l'adore. C'est une pure merveille, un délice à travailler. Voilà pour donc le recto de la première page et le verso. Donc là, un petit flot. Voilà, et quand on ouvre, voilà, ça se déplie ainsi. Alors, nous allons voir tout ça.
En tout, nous allons confectionner 4 pages. Donc, dans une feuille A4, on vient découper un carré de 16 cm. Donc, important, on commence par la couper dans le sens paysage. Voilà, c'est très important parce que on va se servir du morceau restant après dans l'album. Donc, les découper vraiment au niveau déjà dans le sens paysage, donc à 16 cm. Donc ça, on garde bien. Et donc dans l'autre, également à 16 cm. Et puis ça, on peut les garder pour faire les petites étiquettes justement pour après. Donc, ce carré de 16 cm, il va falloir en faire 4. Ensuite, donc toujours dans le sens paysage, on vient réduire à 16 cm également. On garde toujours ce morceau-là. Et là, on réduit à 18 cm avec un pli. Alors, j'ai perdu, il est là. Mon curseur de pli, il s'est enlevé tout à l'heure, avec un pli de chaque côté à 1 cm. Donc de ce côté et également de ce côté. Donc ceci, pareil, il le faut 4 fois. Dans le papier où nous venons de confectionner les plis, on va venir donc les biseauter, marquer les plis, encoller mes petites languettes et les coller ainsi sur le carré de 16 cm. Et voilà, ainsi on obtient une page donc qui pourra venir s'enfiler dans la reliure. On pourra venir la coller. Voilà. Et donc ceci, vous le faites donc 4 fois pour obtenir 4 pages. Alors, pour le recto de la première page. Déjà, alors on va mettre ça de côté. On vient prendre 2 morceaux des chutes que nous avons eu de nos pages. On va venir les coller ainsi dans le sens de la longueur. Donc pour ceci, moi j'utilise un scotch double face. Après vous pouvez utiliser de la colle, ça c'est comme bon vous semble. Donc moi je mets tout simplement mon scotch double face, voilà, à ras du bord de ma feuille. Voilà. Et donc je décolle un petit bout. Je place ma feuille hop, bien droite. Voilà, et je n'ai plus qu'à tirer sur la languette. Voilà. Alors, dans ce morceau, je vais venir faire des plis. Alors, je vais venir faire un premier pli. Alors, ça va être des mesures un petit peu bizarres, mais je vous explique. Alors, je vais vous dire les mesures et je vous explique pourquoi après.
Alors, première mesure à 15,8. Alors là, hop, ici on a toujours du mal, donc 15,5, 6, 7, 8. Voilà. Donc à 15,8 à 16 cm, donc vraiment 2 mm plus loin. À 31,8 à 32 et à 33 on coupe. Voilà. Alors, en fait, ceci, donc ici, ça nous sert de languette de collage. Donc, on va venir biseauter à partir de la du premier pli. Alors, voilà. Ainsi. De l'autre côté, pareil. Je marque mon pli et je marque également celui qui a en dessous. Alors, c'est pas évident parce que c'est vraiment 2 mm de décalage, mais c'est important pour la suite puisque en fait c'est ce que ça va éviter de, en fait c'est pour l'épaisseur de notre papier, puisque là on est en train de réaliser, je vous montre, on est en train de réaliser ce volet là. Voilà, donc entre l'épaisseur du papier structure, puis l'épaisseur du papier cardstock, puis après éventuellement la déco et nos photos, ça va faire de l'épaisseur. Et pour éviter d'avoir quelque chose de bombé, mais plutôt quelque chose de droit, voilà, ici on fait une petite, enfin, ici et ici en bas, on fait une petite épaisseur, enfin une petite largeur pour pouvoir contenir toute cette épaisseur en fait. Voilà, donc d'où les deux voilà, les deux plis à 2 mm d'intervalle. Voilà. Voilà, on a la première partie avec ici ma languette de collage. Alors, on met ça de côté et on va faire le troisième volet qui va venir ici. Donc, pour ça, je prends une troisième chute. Donc, dans le sens toujours portrait. Alors, je vais venir faire un premier pli à 15,7. Voilà. Et à 16,7, on coupe. Voilà. Et là, ce qui nous donne en fait juste un petit rabat pour venir coller sur le zigzag que l'on vient de faire. Donc, hop. Je biseaute, je viens marquer mon pli. Et donc, je reprends le volet
que je viens de faire. Donc nous avons ici en haut le petit volet de collage qui va venir sur la page. On a un pli montagne et donc on va venir coller en fait notre petit rabat là que l'on vient de faire ici. Donc je le déplie, voilà. Donc là j'en colle ma languette. Voilà, j'ai ma colle qui se bouche. Voilà, et je viens la coller ici en bas. Et voilà, j'ai mon premier rabat. Donc là, pareil, j'en colle ce rabat là et je viens le coller sur ma page. Donc attention, les ouvertures doivent être sur le côté. Et on fait attention de bien coller le haut du papier au niveau du premier pli. Voilà notre premier rabat qui est fait. Ensuite, on vient reprendre une feuille A4. Donc toujours dans le sens paysage, on vient la couper à 16 cm. Et on garde bien sûr la chute. On fait un quart de tour dans l'autre sens. On va venir faire un pli à 16,4. Non, premier pli, pardon, à 16. J'étais en train de me dire. Voilà, premier pli à 16. Le second à 16,4. Puis à 17,4, on coupe. Voilà. Donc cette fois, on laisse un petit écart d'épaisseur de 4 cm qui, voilà, qui équivaut donc de 4 cm, de 4 mm, pardon. Oh là là, décidément. Donc on laisse ce petit écart de 4 mm, donc justement pour l'épaisseur de notre petit comment je dirais zigzag. Voilà, donc on marque bien les plis. Voilà, et donc là on n'a plus qu'à en coller notre languette et à venir le coller sur le côté gauche de notre page. Et donc bien sûr on colle le rabat, voilà, ici à partir de là du premier pardon, j'ai le OK. Et bien sûr, on colle ici le rabat à partir du premier pli pour laisser donc ces 4 mm, voilà, d'épaisseur de tout ça, de tout ce gros volet. Voilà. Alors, on va placer maintenant les rubans de fermeture avant d'y mettre tous nos papiers, cardstock et déco. Alors, donc, ce petit volet s'ouvre ainsi. Donc, on va y mettre un ruban
ici, donc sur la dernière, le dernier petit volet que l'on vient de poser. On va se faire un petit point repère au milieu. Donc ça fait pas, ça fait 13,7 exactement. Donc on fait à peu près, hein. Donc on va dire, voilà, entre 6, voilà, 6,7, c'est pas si mal. Voilà. Vous prenez le ruban de votre choix, donc un petit bout, hein. Hop. Que l'on plie en deux et on vient, voilà, le mettre ici, donc au milieu, et que l'on fait tenir avec un double face. Ainsi, on a notre, voilà, notre languette pour pouvoir ouvrir ce rabat. Ensuite, au niveau de la fermeture, là donc on va lever tout ça, on va prendre le milieu du fond de page. Donc là, hop, le fond de page faisant 16 cm de hauteur, donc on vient mesurer un petit point repère à 8 cm. Donc là on va prendre un petit morceau de ruban un petit peu plus grand cette fois, donc on va dire, j'avais pris combien, c'était une bonne longueur, voilà, 25 cm, c'est bien. Hop. Voilà, 25. Alors attention au sens, si vous avez un sens à votre ruban, par exemple ce satiné là a un sens, vous voyez qu'il est plus brillant de ce côté que de l'autre. Donc là on met le côté brillant côté plan de travail, et pareil on va venir le coller, hop, donc sur la page au niveau du repère avec un morceau de double face. Une petite longueur pour pouvoir, comme on fait un lien avec, comme vous savez, j'ai l'habitude de faire ce fameux petit retour, voilà, qui vient, une fois qu'on enlève le double face, le petit retour qui vient se coller ici. Alors, hop, ensuite, je ferme tout ça et là je vais venir coller le ruban de ce côté-ci. Donc là je vais prendre une plus grande mesure, puisque moi j'ai envie en fait de faire mon flot sur le côté. Voilà, donc là j'avais pris 35 cm, voilà, j'avais pris 10 cm de plus. Voilà, ainsi, on n'oublie pas, bien sûr, de brûler les petits bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Voilà, on peut ainsi maintenant recouvrir de papier décor, voilà, à notre guise, et on n'oublie pas, quand on enlève ici là le papier, enfin le scotch double face, voilà, de faire ce petit retour de ruban. Pour l'autre côté maintenant, donc là on vient reprendre une feuille structure A4 que l'on vient toujours
couper dans le sens paysage. Et là, on va venir la couper à 21 cm. Ce qui nous donne donc un carré de 21 cm, puisqu'on a déjà le côté-ci qui est à 21. Alors, ce carré, on va venir le plier en deux dans le sens vertical. Bien mettre bord à bord. On marque bien ses plis. On va le plier dans le sens horizontal. Et enfin dans le sens de la diagonale. Donc là, on met bien pointe à pointe. Voilà. Et voilà. Alors pour la diagonale, on le replie dans l'autre sens. Voilà, pour bien marquer le pli. Et en fait, hop, donc cette diagonale doit venir rentrer vers le milieu, donc rassembler les pointes vers le bas. Hop, voilà, on remarque bien le pli. Et on a notre carré qui se déplie. En fait, je vous montre sur la carte. Donc, la structure de ce carré, ce petit carré magique qui se déploie. Voilà. Alors, on le met de côté. On va confectionner le volet auquel il va s'attacher. Alors, pour cela, je reprends une feuille structure. On va venir couper à 16 cm. Et dans l'autre sens, à 16 cm, on vient faire un pli. Et à 17, hop, on coupe. Voilà, donc ça nous fait notre feuille à rabat. On va pouvoir encoller cette languette et venir coller donc notre rabat en haut de notre page. Notre rabat est à présent collé. Avant d'aller plus loin, je vais déjà, puisqu'il va falloir coller notre carré, je vais devoir là mettre mon cardstock et mon papier décor. Donc ma page faisant 16 cm, je vais venir couper mon cardstock à 15,4 6. Je raconte n'importe quoi. C'est vendredi, je suis fatiguée, c'est normal. Alors, donc, je fais un carré de 15,6. Voilà, donc, j'en fais 2 pour mettre, voilà, dans le fond, pour faire mon fond de page et y coller mon papier décor dessus. Donc là, j'ai collé mon papier cardstock et mon papier décor. Donc comme c'est une, on va dire une page double, j'ai choisi donc le même motif pour
voilà, pour l'ouverture. Je les ai collés donc à l'inverse. Donc ici les arbres en bas, ici les arbres en haut, puisque quand on va venir coller en fait notre carré magique, voilà, ils vont un petit peu disparaître et on va juste deviner les damiers, voilà, qui font référence justement à ce carré. Alors cette page là je l'ai fermée avec des aimants. Donc les aimants ici je les ai placés en dessous de mon papier décor. Bon, j'ai des aimants puissants, là ça fonctionne, donc ils sont à ce niveau là, mais honnêtement voilà, il y a quand même l'épaisseur du papier qui vient ici. Puis après la photo, donc je trouve que c'est un petit peu quand même beaucoup. Alors on va faire autrement pour cette page, parce que je n'y avais pas pensé. On va les mettre donc à l'intérieur du carré. Alors avant de le coller, on va déjà le décorer. Donc ça nous fait 4 carrés de 10,5. Si ma mémoire est bonne, voilà. De 10,5. Donc du coup on va faire on va déjà découper en rouge 2 carrés de 10,2. Voilà, ça nous laisse un tout petit liseré. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc on le colle pas tout de suite, on va découper l'autre. Alors avant de coller ces 2 cardstock, je vais y placer mes aimants. Donc je vais placer le premier, donc ici, voilà, dans un endroit donc pas trop près des bords. Voilà, je prends mon deuxième aimant que je place dessus, je mets un petit point de colle et là donc du coup je vais pas le fermer dans son bon sens puisque je vais avoir la marque ici, donc là je vais le fermer ainsi, donc je vais le plier, replier en fait en diagonale. Voilà, et nous avons donc la marque ici où je dois coller mon aimant. Donc la face où il y a de la colle, je le remets sur la colle. Voilà, et j'y installe, hop, un petit double face. Voilà, ainsi maintenant je peux coller mes 2 carrés de cardstock rouge. Maintenant que mes 2 papiers cardstock sont collés, je vais pouvoir y coller le papier décor donc dans les angles. Donc, je viens découper un carré de 10,2. Voilà, donc après je regarde hein, suivant le papier décor, le côté voilà, enfin ce que j'ai plus envie d'avoir. Donc là je trouve, non, je préfère voilà, je préfère ce côté là. Donc nous avons notre carré de 10,2 cm de côté. Pour pouvoir le coller, donc je viens le positionner en diagonale dans mon massicot, donc bien pointe ici et pointe en bas dans la ligne de coupe. Je mets mon curseur au milieu, je monte et je descends. Ainsi, ça évite que le papier ne soit trop
comment je dirais, des fois ça rebrousse un petit peu chemin et ça corde un petit peu le papier. Voilà. Donc ainsi, on va pouvoir coller notre papier, donc d'un côté et de l'autre. Voilà. Je fais pareil avec l'autre papier décor. On va pouvoir coller notre carré magique à l'intérieur de notre page. Hop. Alors, pour cela, on ouvre la page. On va venir faire un petit point repère au milieu. Hop, donc à 8 cm toujours. Voilà. Donc je fais un petit point dans mon papier cardstock. Alors, je viens plier mon carré. Sur le dessous, je vais venir l'encoller. Voilà, et donc du coup, je fais bien attention l'ouverture vers le bas. Et là, je vais venir donc coller mon carré, donc bien la pointe sur le milieu dans le cardstock en haut. Et donc du coup, comme j'ai mis ici mes rubans sur le côté également à 8 cm et ici également, donc je m'aide de ces repères pour le coller, hop, le plus droit possible. Voilà. Donc je peux ouvrir, voilà, afin d'appuyer un petit peu. Je referme, j'en colle cette partie-là. Et je n'ai plus qu'à refermer ma page. Ainsi, ma page magique s'ouvre et se referme correctement et avec les aimants donc dans le carré, je trouve que ça aimante quand même beaucoup mieux. Il ne nous reste plus qu'à décorer le dessus de la page et voilà, donc pour ici j'avais mis un petit ruban comme système, voilà, d'ouverture. Après vous pouvez remettre une autre languette, mais j'avais peur qu'on confonde voilà, avec celle qui dépasse sur le dessous. Après, à vous de voir. Voilà pour cette première page. Donc, je vais la décorer dans mon petit coin. Vous aurez la surprise au prochain tuto pour la page numéro 2. Donc, du coup, cette page-là, vous pouvez la faire 2 fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré et vous a donné envie de voir la suite. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de cet album et surtout la découverte par la suite de l'album fini avec toutes ces décos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Je vous dis, portez-vous bien, belle journée et à très bientôt. Bye bye.